Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous prendre avec moi dans ma routine du dimanche. Je sais pas si vous entendez, j'ai plus de voix. J'en ai un petit peu plus que les 2 derniers jours. Hier c'était vraiment une extinction de voix. En vrai là il est déjà 13h15, mais aujourd'hui ça va vraiment être un petit dimanche comme d'hab où on fait du ménage, on va faire du meal prep, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de vous prendre avec moi pour une vidéo assez chill. Par contre là j'ai mis mon bandeau. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez là où est-ce que je pourrais acheter des plus gros bandeaux, parce que moi il est assez petit et je trouve que ça fait mieux quand je vois sur les gens qui ont des grands bandeaux. Donc bref, je vais vous prendre avec moi. Je vais pas forcément beaucoup parler, il y aura peut-être des voix off ou quoi, j'en sais rien, parce que ma voix est peut-être insupportable. Mais bon, là on va commencer par se faire un petit café. Et je vous l'avais montré dans une dernière vidéo, mais c'est vraiment beau, on a mis des étagères comme ça, j'aime bien. Petit changement que vous verrez à un autre moment, j'ai filmé les plans et tout, mais je vous montrerai dans un prochain vlog. On a mis le bureau ici parce que j'en avais vraiment marre de pas avoir de table. Là c'est le bordel, on rangera plus tard l'appartement. Mais au final ça rend super bien et pour travailler ici c'est vraiment cool. Comme vous voyez aujourd'hui on a quand même du rangement à faire. Et là je vais me caler avec mon petit carnet et ma tasse. D'ailleurs c'est une tasse que j'ai achetée au festival mural de Montréal. Et ça est de la marque Monokini, c'est une céramiste à Montréal. J'aime vraiment beaucoup. Là je vais juste me caler sur la table. En face de moi j'ai la télé, c'est trop pratique aussi d'avoir mis la table comme ça. Et je vais mettre genre un documentaire parce que j'aime bien regarder des docus, des trucs comme ça. Pendant que je vais faire genre ma to-do list sur mon ordi, sur mes notes de ce que je dois faire aujourd'hui et aussi toute cette semaine. Ça me permettra d'arrêter de réfléchir à tout parce que là j'ai plein de choses dans la tête et j'ai besoin de les sortir sur le papier. Et après comme ça je saurai un peu ce que je dois faire aujourd'hui, sachant que le dimanche j'ai toujours quand même pas mal de choses à faire, que ce soit pour le travail. Le lundi souvent je poste des vidéos, alors juste les choses perso, par exemple par rapport à mon visa que je dois refaire encore une fois. Donc bref, on va se caler et je vais arrêter de parler parce que j'ai plus de voix là. Et alors les gars, je sais pas vous mais je regarde jamais la télé, sauf qu'il y a toujours un truc que j'ai bien aimé regarder quand je regardais la télé en France. C'est les documentaires sur les Français à l'étranger, sur les destinations voyage. Je regarde un truc sur les gros paquebots de croisière. C'est des documentaires genre Capital et tout que j'ai toujours bien aimé regarder. Du coup en ce moment je tombe sur des trucs comme ça sur YouTube, genre par exemple sur les parcs d'attractions et tout. Et je fais que de regarder ça. Ou alors recherche appartement ou maison. Ça me fait plaisir parce que ça me rappelle vraiment ce que je regardais quand j'étais en France. Aujourd'hui on devait faire un barbecue. Moi je voulais bronzer et tout parce qu'il fait super beau. Sauf qu'en fait je sais pas si vous voyez, mais il y a du smog. En fait il y a de la fumée genre comme jamais partout dans Montréal. Apparemment aujourd'hui Montréal est la ville avec la pire qualité d'air là du monde. Et la couleur est trop bizarre dehors, genre tout le blanc ressort jaune et tout à cause de la fumée. Du coup c'est un peu chaud. Du coup aujourd'hui on va rester enfermé parce qu'il fait vraiment mauvais. Enfin c'est super mauvais pour la santé. Pour organiser ma semaine, je procède de plusieurs manières. D'abord, je vais faire une liste un peu en vrac de toutes les choses qu'il faut que je fasse cette semaine, qu'il faut pas que j'oublie et tout pour que ça sorte de mon esprit, que ça soit noté quelque part. Ensuite, je vais programmer mes séances de sport parce que je prends des cours de danse, yoga, etc. Puis cette semaine, j'ai pas pu y aller parce que j'étais malade et tout, enfin c'était compliqué. Du coup, la semaine pro, j'aimerais bien me rattraper, en faire plein. Et je vais essayer de regarder un peu aussi quand est-ce qu'on voit nos amis, quand est-ce qu'on part, etc. Comme ça, je vais pouvoir caler après à partir de ça. Tout ce que je dois faire. Donc voilà, je suis encore en stage. J'aimerais bien voir avec mon stage pour passer à 3 jours par semaine ou quoi. Mais là ça discute avec eux. Désolée pour ma voix, ça doit vraiment pas être super cool mais bon. Moi j'ai vraiment besoin de m'organiser. C'est pour ça que souvent le matin en fait je passe beaucoup de temps à faire ça. Parce que j'ai tellement plein de choses dans ma tête. Et j'ai l'impression en fait que c'est comme en fait quand vous avez besoin de ranger chez vous pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir travailler pour tout. Dans ma tête c'est le bazar, donc je me suis pas organisée, que j'ai pas tout passé par écrit.
Donc c'est pour ça, je suis obligée de faire ça avant de profiter et tout. Même si je vous avoue que ce matin c'était genre hyper chill. Là pour m'activer un petit peu aujourd'hui, j'ai besoin de tout passer sur mon Notion. Donc écoutez, on est parti. Le Désemplisse Park, le bateau compte 5 grosses attractions payantes et une piste de roller gratuite qui se transforme en piste d'auto-tamponneuse. Quand les passagers sont trouvés sur un bateau. Le tour dure 3 minutes. Bon, ah ouais, le temps c'est pourri. Bon les gars, je vous ai pas pris tout à l'heure, mais j'étais en train de faire un petit peu mes comptes aussi, les virements des gens à qui je dois, tout ça. Comme ça je suis au clair pour démarrer la semaine. Je vois aussi un peu qu'est-ce que j'ai comme argent, est-ce qu'il faut que je fasse super attention cette semaine ou pas. Donc c'est ça, j'aime bien faire ça aussi le dimanche. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai reçu ma commande Amazon, je vais y aller. Mais je vais me lancer dans le système des enveloppes bientôt pour gérer mon argent. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais le faire surtout pour juillet. Je pourrais vous montrer ça parce que je trouve ça super intéressant pour mieux gérer son argent. Ouais. Et du coup, eux, il y a des designers, il y a... Ok les gars, on est actuellement aux courses. On se prend plein de petits légumes. Tu veux quoi? Un brocoli déjà. Des tomates. Faire des crevettes aussi, mais... On a acheté plein de trucs les gars. Et pour les autres caisses, il n'y a personne. Ça, c'est vraiment mon outfit go-to en été. J'ai mis mes nouvelles Birkenstock Boston, je les aime beaucoup. Et on revient des courses. Moi. Ah ouais, il est dégueu le frigo, je voulais le nettoyer. Ça va falloir le congeler. Et de toute façon, Hein? Il fait trop chaud dans le salon. Je vais profiter de vous montrer les achats que j'ai fait en France. Enfin, j'ai pas fait beaucoup d'achats, je voulais vous montrer deux trucs. J'ai acheté cette banane dorée, trop belle comme ça, au marché. Mais genre, je l'ai vue dans 1 milliard de petites boutiques, au marché, tout, j'ai vu partout. En fait, ce qui me plaisait bien, c'est qu'elle est hyper grosse. Bon, déjà, j'adorais le côté doré. Mais en plus, elle est genre hyper grosse. Et il y a 3 poches, genre une petite poche là, une poche là. Et il y a aussi une poche derrière, genre un peu cachée. Je sais pas si vous voyez ici. Du coup, je l'ai trop kiffé. Et en fait, elle est trop bien parce que, mettons, une gourde, ça passe. Du coup, c'est trop bien pour aller en festival, en soirée. Et même au parc d'attractions, vendredi, je l'ai pris avec moi. Donc, j'ai acheté cette banane, je l'ai payée 50 € au marché. Elle est en cuir. Par contre, ce que je disais à Thomas, c'est que je suis déjà déçue. Parce que je sais pas si vous voyez, elle a des accros là. Et du coup, bah, ça abîme grave le doré. Et sinon, le deuxième achat que j'ai fait, c'est mes petites Birkenstock Boston. Je les aime beaucoup trop. Je trouve qu'elles sont cool en plus pour quand on passe un été en ville parce qu'elles font ouvertes, mais en même temps pas trop ouvertes. Bon, on voit Thomas derrière. Mais c'est ça. Du coup, j'ai pris les basiques en 37, ma taille habituelle. Et elles sont trop canon et je trouve qu'elles se marient trop bien avec tout plein de tenues. Enfin, de toute façon, vous avez dû les voir passer partout sur Instagram. Elles sont hyper à la mode. Mais c'est un achat que je recommande et que j'aime beaucoup. Ça fait des années que j'hésitais pour investir. J'ai vraiment attendu d'être certaine et je l'ai fait comme j'avais fait pour les Doc Martens. Ben, en fait, comme pour mes Doc, j'avais grave hésité pendant longtemps d'investir. Est-ce que vraiment elles me plaisaient ou pas? Et ben, je peux que vous les recommander. Pareil, je les ai pris dans ma taille normale. Donc ces deux paires là, c'est tellement des indispensables. On les voit passer partout. Ok les gars, on est parti maintenant pour un petit meal prep. Pour vous dire, on a prévu 5 repas, mais là on va en faire 3. Plus un cookie que j'ai récupéré au petit que je garde parce qu'ils partent en France. Du coup, il leur reste un cookie. Donc on va regarder ça. Et on va préparer les recettes. Mais au menu cette semaine, on va faire 2 recettes avec du riz. Donc un pokéball et un brocoli poulet riz. Du coup là on est en train de faire chauffer pas mal de riz pour faire ces 2 recettes. Sachant qu'on essaye que chaque recette nous fasse 2 repas.
On va aussi faire un nouille avec poivron. Donc là, repas chaud. Je vous montre un peu ce qu'on a acheté, mais après on va aussi faire des burgers et des wraps. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté par exemple du jambon ou quoi. Et j'aimerais bien aussi me faire des petits déj protéinés avec des œufs dans des muffins anglais. Donc voilà. Ok, donc petit point d'où on en est. On a fait des poivrons pour les nouilles. On fera le mélange plus tard, comme ça on ne mélange pas tout de suite. Des brocolis, il y a de la sauce soja et du miel. Ici, on a du riz. Là, on est en train de faire cuire du poulet qui servira pour le pokéball. Certainement les nouilles, un peu pour tout en fait. Et du coup, ça c'est un autre repas qu'on a eu le cookie. Et moi, je suis en train de préparer donc des œufs. Je vais les mettre au four là-dessus. Puis c'est pour faire des English muffins le matin. Difficile pour moi de venir ici regarder les Ça, j'avais avance. Ouais. Ça s'arrange. Bah ouais, comme ça c'est protéiné et ça cale. Parce que là, tous les matins, j'avais super faim. Mais ce que je mangeais, ça me faisait mal au ventre. Alors que je chantais la faim, tu vois. Bon, pour vous dire, la cuisine, là, on est quasiment down. Thomas, il termine. Mais on a plein de trucs, donc ça, c'est cool. Du coup, moi, je m'attaque au ménage de la salle de bain. Parce que le reste de l'appart est quand même assez rangé. On va finir de ranger. Je vais repasser un dernier coup d'aspi. On avait tout à l'heure, mais bon, dans la cuisine, on a un peu sali. Et comme ça on sera bon. Moi je vous avoue que j'aurais bien aimé faire un peu de sport et me laver avant de manger ou au moins faire un peu de sport et tout. Mais on verra parce qu'il est déjà 19h30 passé. Il est temps de changer les draps parce que franchement le dimanche il n'y a pas mieux que de se coucher quand vous savez que vous êtes lavé, vous avez fait des masques, vous avez les cheveux propres et tout, dans des draps qui sentent trop bon. Donc là c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si vous voyez ici mais il y a un tas genre énorme de fringues qu'il faudra que je range tout à l'heure. Parce qu'il y a des fringues que j'ai ramenées de France, de ma garde-robe de France, quoi, beaucoup de robes d'été et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, je sais que vous avez été plusieurs à me dire en vidéo dernièrement que ça vous manque des vidéos outfits. Je vous avoue que comme j'ai répondu à celles qui me l'ont dit en commentaire, j'en fais un petit peu moins parce que j'essaye vraiment de limiter ma consommation de fast fashion. Et j'ai du mal à acheter... en France, j'achetais super souvent sur Vinted ou dans des marques qui fabriquaient en Europe. Sauf que ici, Vinted est vraiment moins développé. Du coup, c'est déjà plus compliqué. Et je trouve pas de marque éthique qui fabrique localement et qui coûte pas cher. Parce que j'ai un budget étudiant, mine de rien. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Et je vous avoue que ce qui se trouve en fripe, je trouve des pièces par-ci par-là en fripe, mais de manière générale c'est pas genre 100% mon style. Et du coup voilà, c'est soit j'achète de la fast fashion, parce que j'essaye vraiment de limiter. Et quand j'achète de la fast fashion, c'est vraiment j'essaye d'acheter des pièces qui sont hyper basiques et que je sais que je vais porter hyper souvent, vraiment des indispensables, genre un t-shirt blanc, tout ça. Mais du coup j'ai pas forcément envie d'en faire la promotion sur internet, je pense que vous comprenez. C'est pas hyper aligné avec mes valeurs, donc j'ai pas non plus envie de faire la promotion en fait. Du coup c'est ça, j'avoue que je parle un petit peu moins de mode par rapport à avant, mais je peux quand même vous faire un outfit of the week si vous voulez, de mes tenues indispensables de l'été. C'est juste que vous aurez des vêtements que vous aurez déjà vu les années passées sur ma chaîne parce que ça se renouvelle pas. Et par exemple là, la tenue que je porte aujourd'hui, c'est une tenue que j'avais achetée genre sur Shein quand j'étais au lycée, donc il y a genre plus de 5 ans, et que je porte comme Jaja tous les étés. Donc bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait quand même des petites outfit of the week pour l'été, à savoir que ça sera assez basique et comme tous les ans. Du coup là je vais changer les draps, puis après je pense que je vais descendre un peu à la salle et tout parce que j'en ai vraiment besoin pour couper en fait entre ok on va se mettre chill, entre la journée en fait du dimanche et le moment où c'est bon on va se mettre chill, on se cale dans le canapé et tout. J'aurais besoin de bouger un petit peu. Voilà, bon on change les draps. Who knows what you've been through? Sinking low in your bar stool. Oh no, he's a new fool. He thinks he knows what you've been through. Go home, leave her alone, leave her alone. Yeah. Even in our darkest hours, I still stop and stare. Even
Alors résultat du petit meal prep, donc on a des nouilles qu'on va faire avec le poulet et les poivrons. Ensuite on a du riz qu'on va faire avec les brocolis et le poulet. Ça c'est le repas de ce soir, du coup du riz avec des poivrons. On a une salade avec des carottes aussi à côté, des pommes de terre et des crevettes. Et donc ça c'est un repas cookie. Et ici je sais pas si vous voyez mais en gros on a des muffins anglais avec des œufs, du bacon de poulet. Du coup ça c'est pour les petits déj, 4 petits déj. Il y a un quatrième repas qui sera avec le reste du riz. Ce sera en mode pokéball avec de l'avocat, etc. Ok les gars, je vais aller me laver et du coup j'ai pas allumé la brosse lumière pour pas avoir de bruit. Je vais regarder une vidéo YouTube, je ne sais pas encore laquelle. Et du coup je vais me faire mes masques, laver mes cheveux et tout. Ça va faire trop de bien. Il est genre 22 h déjà. Je vais regarder une vidéo de Gemma. Si vous voulez quelque chose de cosy, c'est vers elle qu'il faut aller. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec la clim derrière parce qu'elle fait vraiment beaucoup de bruit. Mais je vais essayer de reprendre en ce moment. J'essaie de reprendre en ce moment la routine de me faire mon gua sha. Du coup, vous voyez là. Et c'est le blue. Parce que ça me fait vraiment du bien aussi de prendre un peu de temps pour moi devant des vidéos et tout le soir. Et aussi parce que avec l'arrivée de l'été, j'avoue que je suis complexée. On a beau entendre parler beaucoup de body positivisme, etc. Il n'empêche qu'en arrivant à l'été, moi j'ai l'impression de voir que mes défauts. Donc j'essaye vraiment de faire attention à la manière dont je me parle, etc. Mais je galère vraiment avec mon image. Et heureusement de vivre à Montréal, ça m'aide vraiment parce que je trouve que dans la rue, on voit vraiment tout type de personnes avec tout type de corps, porter tout type de choses, de vêtements et tout. Enfin, ça fait super du bien aussi de voir des gens s'habiller juste comme ils le souhaitent, sans réfléchir à comment ils rendent, est-ce que c'est ce que la société leur voudrait leur voir porter, etc. Du coup, j'avoue que ça permet vraiment de se sentir à l'aise, mais il n'empêche que quand on a des complexes, ça part pas comme ça, juste avec le mindset. Donc c'est ça. Ça me fait du bien de prendre un peu de temps pour moi le soir pour prendre soin de moi. Et puis tout simplement aussi pour ralentir de ces journées à 1000 à l'heure. Ça fait du bien c'est ça, de juste me poser devant YouTube et de me faire mes petits soins et tout. C'est une rêve. Je vous avoue que je suis pas du tout assidue avec ça. De toute façon j'ai vraiment du mal avec plein de choses d'être assidue. Mais ça fait du bien de temps en temps. Puis c'est pas grave en fait de pas être assidue. Dans tous les cas personne n'est parfait. Enfin moi par exemple j'avoue que je suis une personne qui travaille beaucoup et qui me lève tôt tout le temps. Et ça je suis assidue mais c'est parce que juste ça fait partie de qui je suis. Mais par exemple le gua sha c'est pas le cas et c'est vraiment pas très grave. Donc souvenez-vous toujours qu'on n'est pas parfait et que c'est pas parce qu'on vous montre quelque chose en vidéo qu'on l'est. Et il y a aussi le phénomène de romantiser sa vie quand on se filme. Quand je sais qu'il y a une journée où je vais vlogger, ben forcément je fais beaucoup plus de choses dans ma journée parce que pour créer plus de contenu et du coup on romantise tous beaucoup plus notre vie quand on filme que dans la vraie vie. Ce qui veut pas dire que dans la vraie vie on fait pas ce qu'on fait quand on n'est pas filmé, mais il y a quand même quelque chose qui fait que quand on se filme on a envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc oubliez juste pas ça. Sinon là je regarde le dernier vlog de Super Lumos et c'est trop cool. Quand j'ai des nouveaux t-shirts et qu'ils sortent du paquet, pour le coup, tu dois prendre des vêtements avec la nouvelle tenue. Et là, comme ça, là. Je suis désolée pour le bruit de la clim, hein, mais par contre c'est fou à quel point c'est hyper agréable. Ça fait vraiment massage au visage et moi qui suis très stressée, je crispe énormément mon visage, ma mâchoire, tout. Et du coup ça fait trop du bien.
Ok les gars, il est 23h14. J'ai fini de faire toutes mes petites crèmes et tout. Là je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur devant le dernier épisode de JLC avec mon copain. Et je vous avoue que j'ai hyper la flemme, j'ai pas du tout envie. Mais j'ai 1 milliard de choses à faire. Et en fait je sais pas si j'ai trop de choses à faire en une semaine. Et c'est pour ça qu'à la fin du week-end, je suis tout en mode j'ai pas eu le temps de tout finir. Ou si je procrastine la semaine et que je travaille pas assez. Je sais pas trop. Mais voilà, bah écoutez, je vais travailler puis je sais pas si je vais vous reparler d'ici la soirée, mais je vais filmer quelques plans. Est-ce que la lumière au fond ou pas ? How long has it been? Feels like forever